Et dans cette vidéo sera consacrée au chapitre des lentilles minces. Dans la première partie, on va diviser cette leçon en 3 paragraphes. Le premier paragraphe, on va définir une lentille. Dans le deuxième, on va étudier les types de lentilles. Dans le troisième paragraphe, les caractéristiques d'une lentille. Toujours, on va parler d'une lentille mince. C'est quoi une lentille mince? On va la voir après. Et donc, on commence par la situation suivante. Et donc, vous lisez la situation. Et donc, dans le domaine scientifique, on utilise plusieurs instruments optiques. Par exemple, la loupe, المكبرة, le microscope, مجهر, les lunettes, نظارات, le télescope pour voir les objets lointains, et après l'appareil photographique. Il y a la question qui se pose maintenant, il y a quel élément en commun entre ces instruments? Bien sûr, vous le connaissez, c'est la lentille. Ils sont tous constitués de lentilles. La question maintenant qui se pose, qu'est-ce qu'une lentille? C'est quoi une lentille? Et donc, pour répondre à cette question, bien sûr, il faut faire une description d'une lentille. Ça veut dire observer des lentilles. Et donc, on a ici deux images. La première ici à gauche, et donc, vous voyez, on a deux lentilles. Une lentille, vous voyez, c'est un milieu transparent, fabriqué à partir de verre. Par exemple, on peut utiliser aussi le plastique. Et aussi, c'est un milieu homogène. Il est constitué de la même manière. Il a les mêmes caractéristiques dans tous ses points. C'est un milieu aussi transparent, ça veut dire qu'il laisse passer la lumière. Et dans ce milieu, il est émis par de surfaces qui sont sphériques et lisses. Dans la deuxième image à droite, vous voyez d'autres lentilles et c'est la même chose. On a ici une surface sphérique et une surface plane. Celle-là, elle est entourée de surfaces sphériques. Celle-là, c'est la même chose. Toujours de faces sphériques ou bien une face sphérique et l'autre plane. En général, une lentille, c'est un milieu homogène entouré au moins d'une face sphérique. Et donc, on va maintenant noter la définition. Une lentille, c'est un milieu homogène et transparent en verre ou en plastique limité par deux faces sphériques, ou bien une face sphérique et une autre plane. Ça, c'est une définition générale. La question qui se pose maintenant est combien y a-t-il de types de lentilles? Et pour répondre à cette deuxième question, bien sûr, il faut observer quelques lentilles, puis faire une comparaison. Et qu'est-ce qu'on va comparer dans ces lentilles? Et on va comparer l'épaisseur au centre et l'épaisseur au bord. Ça veut dire السمك في الوسط والسمك عند الحافة. Et pour la première, vous voyez qu'elle est épaisse au centre, mais elle est mince au bord. Pour la deuxième aussi, elle est épaisse au centre, elle est mince au bord. On peut l'appeler une lentille à bord mince. Ça veut dire, vous voyez que l'épaisseur au centre est différente à l'épaisseur au bord. La deuxième catégorie, vous voyez que c'est l'inverse. Ici, elle est mince au centre, mais elle est épaisse au bord. C'est la même chose. Elle est un peu mince au centre, elle est un peu épais au bord. Et d'après
ces images, on peut classer les lentilles en deux catégories. Dans les lentilles à bord mince, les lentilles à bord épais. Et dans les lentilles qui sont à bord mince, elles sont convexes. يعني انها محدبة. Les lentilles qui sont à bord épais, elles sont concaves. يعني مقعرة. Et on va noter maintenant la comparaison. Et on a ici des exemples. L'exemple 1 et 2, ça, ce sont les lentilles convexes, ou bien les lentilles à bord mince. Les lentilles concaves sont les lentilles à bord épais. Qu'est-ce qu'on observe? Que l'épaisseur de la lentille au centre est différente à celle de bord. On distingue donc deux types de lentilles. Les lentilles à bord mince, les exemples 1 et 2, et les lentilles à bord épais, les exemples 3 et 4. La question qui se pose maintenant est quelle sera la fonction de chaque type de lentille? Ça veut dire quelle sera la différence entre les lentilles convexes et les lentilles concaves, ou bien les lentilles à bord mince, les lentilles à bord épais. Et pour répondre bien sûr à cette question, il faut faire des expériences. Ça veut dire envoyer des faisceaux lumineux à travers chaque type de lentille. Et pour l'expérience, on va voir la première vidéo. Ça c'est pour les lentilles convexes. Alors on va commencer dès le début. Et donc, comme vous voyez d'après la vidéo de cette expérience, lorsqu'on envoie des faisceaux lumineux qui sont parallèles vers une lentille à bord mince ou bien convexe, et donc vous voyez que les rayons traversent la lentille et se convergent en un point. Vous voyez qu'ils se convergent ou bien ils se coupent en un point. Et dans cette lentille est appelée une lentille convergente. Ça veut dire qu'elle converge les rayons lumineux. Et les rayons qui sont issus de la source, on les appelle les rayons lumineux incidents. Les rayons qui sortent de la lentille, on va les appeler les rayons lumineux émergents. الأشعة المنبثقة أو الخارجة من العدسة. Et cette lentille est appelée une lentille convergente. On va voir la deuxième catégorie. Et donc, vous voyez pour le deuxième type de lentilles, les lentilles qui sont concaves. Et donc, vous voyez que lorsqu'on envoie trois faisceaux lumineux fins qui sont parallèles vers cette lentille, et donc lorsqu'ils traversent la lentille, ils deviennent convergents. Ils s'écartent, ils s'éloignent les uns des autres. Et donc, cette lentille est appelée une lentille divergente. Ça veut dire qu'elle diverge les rayons lumineux. Et donc, d'après la première expérience, on constate que la lentille à bord mince, c'est une lentille convergente des rayons lumineux. Et donc, on va l'appeler une lentille convergente. Pour la deuxième catégorie, les lentilles à bord épais, ce sont des lentilles qui sont divergentes.
Ça veut dire elle diverge ou bien elle écarte les rayons lumineux. Et on va l'appeler une lentille divergente. Et après ça, on va passer à au troisième paragraphe. Et dans la question qui se pose, et dans quelles sont les caractéristiques d'une lentille mince? Avant de répondre à cette question, il faut savoir, premièrement, c'est quoi une lentille mince? Et pour cela, on va prendre par exemple une lentille, par exemple à bord mince, hein, c'est seulement l'intersection de deux boules ou bien de deux sphères. Et donc on va appeler les deux points qui limitent le centre par S1 et S2. Et donc lorsque cette distance est négligeable, dans ce cas, les deux points seront confondus. Et donc, puis, dans ce cas, on va négliger toute cette surface. Et toute cette lentille sera réduite à un trait, ou bien un segment. Lorsque la lentille est convergente, on va la représenter par un trait avec deux flèches qui sont inverses, un vers le haut et l'autre vers le bas. Les deux points S1 et S2 qui limitent le centre de la lentille, on va l'appeler le centre optique, ou bien le centre de la lentille. Ça veut dire que S1 et S2 seront confondus et sont représentés par un seul point, CO. C'est le centre optique. De la même façon, pour la lentille divergente, la rencontre de deux sphères. On obtient une lentille divergente, les deux points qui limitent le centre S1 et S2, lorsque cette distance est négligeable, très petite, on peut dire dans ce cas que S1 sera confondu avec S2. Et là, on va noter les deux points par un seul point qui sera le centre optique ou bien le centre de la lentille. Et toute cette lentille sera réduite par un trait ou bien un segment qui va représenter la lentille divergente. Mais maintenant, on va ajouter deux flèches vers l'intérieur. C'est seulement pour différencier la lentille divergente et la lentille convergente. Et dans cette lentille, c'est à bord mince, celle-là, c'est à bord épais. Et on appelle l'axe optique principal la droite qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par son centre. Et cette droite, c'est une droite virtuelle, ça n'existe pas en réalité. Et on l'appelle l'axe optique principal. المحور البصري الرئيسي en arabe. C'est comme l'axe de symétrie de la lentille. Et dans l'axe de symétrie de la lentille, bien l'axe optique et le centre optique sont des caractéristiques d'une lentille mince. Et dans chaque lentille mince est caractérisée par un centre et un axe optique. Et on va passer à la définition. Et on appelle l'axe optique principal d'une lentille, toujours lentille mince, l'axe de symétrie de cette lentille. C'est une droite qui est perpendiculaire à la lentille qui passe par son centre. Ce centre s'appelle le centre optique qu'on note par la lettre O. Maintenant, la question qu'on se pose, comment peut-on faire pour reconnaître le centre d'une lentille mince? Et bien pour cela, on va faire une expérience. Et bien, on va commencer par la deuxième vidéo. Et donc vous voyez que
le rayon envoyé par la source vers la lentille qui passe par le centre, il n'est pas dévié. Ça veut dire qu'il garde toujours la même direction. Et donc vous voyez maintenant, lorsqu'on dirige toujours le même rayon en haut, lorsqu'il passe par le centre, il passe sans déviation. Ça veut dire qu'il garde toujours la même direction. Ça veut dire que tous les rayons lumineux qui passent par le centre, ils ne dévient pas. Ça veut dire qu'ils gardent toujours la même direction. Ça, c'est une propriété du centre. Et on a la même expérience. Qu'est-ce qu'on constate? Que tous les rayons lumineux qui passent par le centre ne dévient pas. Ça veut dire qu'ils gardent toujours la même direction. Et donc, tout rayon lumineux passant par le centre optique d'une lentille convergente n'est pas dévié. Ça veut dire qu'il garde la même direction. Ça, c'est une propriété du centre. Maintenant, on va passer à une autre propriété. Et donc, on va commencer par l'image. Cette image représente une lentille qui est dirigée vers le soleil. Et en bas, on met une feuille. Et donc, vous remarquez qu'il y a ici une tache lumineuse. Et donc, cette tache représente quoi? C'est l'image du soleil. Ça veut dire c'est le point où tous les rayons qui viennent du soleil se rencontrent. Et donc, lorsqu'on met ici, par exemple, un objet inflammable, combien il se brûle, bien il devient inflammable. Ça veut dire que tous les rayons qui viennent du soleil, lorsqu'ils traversent une lentille convergente, ils se coupent en un point. Et dans ce point, on l'appelle le foyer image, ou bien le foyer de la lentille. Et dans le foyer de la lentille, c'est une caractéristique d'une lentille, soit qu'elle est convergente ou bien elle est divergente. Mais dans le reste de cette leçon, on va seulement étudier les lentilles convergentes. Et donc, comment peut-on déterminer le foyer d'une lentille convergente? Et donc, pour déterminer ce point, et donc, on va faire l'expérience, toujours. Et donc, on va prendre la troisième vidéo. Et on a besoin de 3 rayons ou bien 3 faisceaux lumineux qui sont fins et qui sont parallèles, qui seront envoyés vers une lentille convergente. C'est toujours les rayons lumineux incidents et c'est les rayons lumineux émergents. Et donc vous voyez que tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, lorsqu'ils traversent la lentille convergente, ils se coupent ou bien ils se rencontrent en un seul point. Ce point, c'est le foyer de la lentille. On l'appelle le foyer image. On va continuer. Maintenant, on va faire un schéma de cette expérience. Et donc, vous voyez que tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, lorsqu'ils traversent la lentille convergente, ils se coupent en un point. Ce point s'appelle le foyer image. On le représente par F', F majuscule prime. Et dans le rayon qui est confondu à l'axe optique, et lorsqu'il sort de la lentille, il reste toujours confondu à l'axe optique. Ça veut dire qu'il ne dévie pas. Le rayon qui est parallèle en haut, il dévie vers le bas. Le rayon qui est parallèle en bas, il dévie vers le haut. Et donc ça, c'est une caractéristique d'une lentille convergente ou bien du foyer image. Et donc tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, ils émergent et passent par le foyer image. Et donc on va passer maintenant à la leçon. Et là, on a ici l'image de l'expérience. On a ici les rayons incidents ici de la source. Ils sont parallèles à l'axe optique.
de telle façon que le faisceau au milieu, il faut qu'il soit confondu à l'axe optique. يعني الحزمة الوسطى خصها تكون مطابقة للمحور. Et donc on voit que les rayons émergents se coupent en un seul point. Et donc ce point appartient à l'axe optique. On l'appelle le foyer image. On le représente par la lettre F'. Et on appelle la distance qui sépare l'origine, ça veut dire le centre optique et le foyer image, et cette distance s'appelle la distance focale. On la représente par la lettre F minuscule. Et on constate que lorsque les trois faisceaux traversent la lentille, ils se rencontrent en un seul point, qu'on appelle le foyer de la lentille, ou bien le foyer image. Ce point s'appelle le foyer image, qu'on note par la lettre F', F majuscule. Et on appelle la distance qui sépare le centre optique et le foyer image F', cette distance est appelée la distance focale, qu'on note par la lettre F minuscule. Et F minuscule égale OF'. Et donc, cette distance est exprimée en mètres, ça veut dire l'unité internationale de la distance. Maintenant, on va passer à la propriété du foyer image. Et dans la propriété, qu'est-ce qu'il dit? Et dans tous les rayons lumineux incidents qui sont parallèles à l'axe optique traversent la lentille convergente en passant par le foyer image. Et dans tout rayon incident parallèle à l'axe, elle passe par le foyer lorsqu'elle traverse la lentille convergente. Ça, c'est une propriété. Maintenant, on va passer à une troisième caractéristique toujours de la lentille convergente. Et là, on va commencer par cette activité. Et là, on réalise les deux expériences ci-dessous en utilisant deux lentilles convergentes, une lentille L1 et une lentille L2. Et là, on vous demande de déterminer la distance focale de chaque lentille, suivant l'échelle indiquée sur chaque figure. Et dans chaque figure, il y a une échelle. Ça veut dire que chaque carreau représente 5 cm. La deuxième question, qu'est-ce que vous constatez d'après ce calcul? Et donc vous prenez une feuille de recherche et faites la recherche, ça veut dire calculer la distance focale de chaque lentille. Maintenant, on va passer à la réponse. Et donc pour la lentille L1 qui est à droite ici, et la distance focale, c'est la distance qui sépare O1 et F'1. Et donc on va la noter petite F1. Ça veut dire la distance focale F1 de la lentille L1. D'après l'échelle, et dans cette distance, je m'excuse, il y a ici une faute, je la corrige, et dans cette distance égale à 4 carreaux. Et chaque carreau représente 5 cm, ça veut dire on va multiplier l'échelle par 4. Ça vous donne 20 cm. Et dans la distance focale en réalité de cette lentille égale à 20 cm. Sur la feuille, c'est 4 carreaux. En réalité, sur la réalité, c'est 20 cm. Pour la deuxième, la même chose. On a F2, c'est la distance qui sépare O2 et F'2. On a ici 3 carreaux. 3 multiplié par 5 cm, ça vous donne 15 cm. Ça veut dire que la distance focale de la deuxième lentille, en réalité, ça vaut 15 cm. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Que la distance focale de la lentille L2 est inférieure à la distance focale de la lentille L2. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la lentille L2 est plus convergente que la lentille L1.
Ça veut dire elle converge les rayons lumineux vers l'axe optique ou bien à côté du centre optique plus que la lentille L1. Et dans cette propriété s'appelle la vergence de la lentille ou bien la convergence de la lentille. Et donc on va donner la définition. Et dans la vergence d'une lentille, c'est sa capacité de converger les rayons lumineux vers son axe optique ou bien à proximité de son centre optique. Et dans cette vergence est notée par la lettre C. On l'appelle aussi convergence. C'est pourquoi on utilise la lettre C. Et son unité est la dioptrie de symbole delta. Cette lettre s'appelle delta. C'est une lettre latine ou bien grecque. Il est défini comme l'inverse de la distance focale. Ça veut dire qu'on calcule la vergence ou bien la convergence de la lentille par la relation suivante. Et dans la vergence de la lentille égale à 1 divisé par la distance focale. Ça veut dire l'inverse de la distance focale. En utilisant les symboles, et dans C égale 1 sur OF'. Et d'après cette règle, OF' représente la distance focale, il est exprimé en mètres. En général, la distance focale se donne en centimètres, et pour calculer la vergence, il faut la convertir en mètres. La lettre C représente ici la vergence en dioptrie. Il est exprimé en dioptrie. Et donc, on va prendre un exercice d'application. On vous demande de calculer la vergence des deux lentilles, L1 et L2 précédentes. Puis, qu'est-ce que vous constatez? Et donc, vous prenez de la même façon toujours une feuille et un crayon, puis vous faites le calcul. Et donc, vous avez ici la distance focale de la lentille L2, la distance focale de la lentille L1, et vous avez la règle. Et donc, on va passer à la correction. Et donc, pour la lentille L1, on a la règle qui dit, pour la lentille L1, on va noter sa vergence par C1. Ça égale à 1 sur OF'. Et donc, OF' pour la lentille L1, la distance focale, ça vaut 20 cm. Qu'on va convertir en mètres, et dans 20 cm, ça vaut 0,2 mètres. Puis on va passer à l'application numérique. C1 égale 1 sur 0,2 mètres, ça égale à 5 dioptries. La vergence de la lentille L1, ça vaut 5 dioptries. Pour la lentille L2, la même chose, on va la noter par C2, ça égale à 1 COF', ou bien O2F'2. Et dans cette distance égale à 15 cm, on va la convertir en mètres, ça vous donne 0,15 mètres. Pour l'application numérique, dans C2, ça vaut 1 sur 0,15 mètres, ça vaut 6,60 delta. Ça veut dire C2, la vergence de la lentille L2 égale à 6,66 dioptries. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que C2 est supérieur à C1. Ça veut dire que la lentille L2 est plus convergente que la lentille L1. Et donc, vous remarquez aussi que plus que la distance focale est plus petite, plus que la vergence est plus grande. Et plus que la distance est plus grande, la vergence est très petite. Il y a un inverse entre la vergence et la distance focale. Et on constate que C2 est supérieur à C1, c'est-à-dire plus que la distance focale est plus petite, plus que la vergence de la lentille est plus grande. Et bien, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo pour la deuxième partie.